Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation d'un jeu d'oracle et je vous propose de découvrir l'oracle Message Lumière de Mario Duguay. Alors, Message Lumière de Mario Duguay, c'est illustré et créé par Mario Duguay justement, sorti aux éditions Trajectoire, donc ça c'est une vieille boîte quand même, les éditions Trajectoire, vous voyez c'est la 14e édition, et c'est sorti en 2017, alors il y a Duguay 2005, donc je me demande si le jeu n'est pas à l'origine en 2005, en tout cas l'édition que j'ai ici est celui de 2014, mais il y a eu 14 éditions entre temps, je ne connais pas trop les changements, peut-être des petits changements au niveau du format des cartes, ce genre de choses. Je pense que globalement, c'est la même chose. Donc sorti aux éditions Trajectoire pour un prix de 25 euros. Donc à l'intérieur de la boîte, assez classique, on a juste une boîte en carton assez simple. On n'a que des cartes à l'intérieur, on n'a pas de notice, mais ce n'est pas très grave. Nous avons, ce que vous allez voir en fait directement, je vais vous montrer, hop, c'est des cartes à texte, donc on n'a pas forcément besoin de notice. Voilà à quoi ressemblent donc les cartes. Donc nous avons une couleur rose assez vif derrière avec une lumière au milieu, donc justement assez sobre, assez simple, assez joli, on va pas se mentir. À l'endroit ou à l'envers, bon, encore une fois, c'est un oracle à texte, donc c'est pas très très grave que ça aurait été une autre image. Carte extrêmement souple, extrêmement fine, extrêmement fragile du coup, mais bon, voilà, c'est pas forcément. Je vais pas trop, on va dire, critiquer, même si la qualité est moindre, on va dire, on voit bien que c'est. Voilà, c'est des cartes qui, si je m'amuse trop à les plier, voilà, elles s'abîment, vous voyez. Donc, faut un peu assez fragile. Maintenant, c'est un jeu, quand on va tirer une carte de temps en temps. On va pas faire des gros tirages, on va pas tirer plusieurs cartes. Donc, c'est pas forcément, pour moi, trop grave encore. Mais bon, la qualité n'est pas forcément là. Pas de dorure. On est vraiment sur quelque chose d'assez sobre. Des cartes qui sont quand même assez grandes, hein. Vous pouvez le voir, c'est quand même des cartes qui sont quand même plus grandes. Avec largeur tarot, mais la hauteur est quand même bien plus grande que ça. Et voilà à quoi ressemblent du coup les cartes. Donc nous avons toujours un gros encadré blanc, qui ne sert pas à grand chose, mais qui est quand même présent avec donc une illustration qui est ici, très belle illustration de manière générale, il n'y a pas de souci. Une sorte de titre, un petit mot qui est posé ici, avec justement le texte qui est juste en dessous. Donc voilà à quoi ressemblent un peu les cartes. Je vais vous présenter rapidement tout le jeu. Alors parfois justement vous voyez ici nous avons des cartes également qui se mettent un peu sur le format couché parce que les illustrations sont justement en format on va dire plutôt horizontal. Et du coup, on a un texte qui est posé comme ça. C'est très bien, franchement, il n'y a pas de souci. Encore une fois, comme c'est des oracles à texte, enfin, c'est un oracle où on va tirer une carte, on va lire le message, bah, donc on doit pencher la carte, ce n'est pas trop grave, au contraire. Donc voilà un peu, on va dire, les cartes. Donc au niveau des illustrations, c'est assez joli, hein, quand même, vous pouvez le voir, avec ce style, alors bien sûr, qui renvoie beaucoup vers l'aspect de la chrétienté, hein, mais qui rappelle aussi pour moi un petit peu le monde de la fantaisie médiévale. Et en fait, et certaines cartes, je trouve, ça me rappelle un peu un style Seigneur des Anneaux. Alors, je sais pas si cela fait que pour moi, mais quand on voyait avec les plantes, etc., moi j'ai l'impression d'être dans Faucombe, des choses comme ça. Je sais pas si cette référence parle à quelqu'un. Il y a une carte notamment que je voudrais vous montrer si j'y pense, qui me rappelle beaucoup un personnage. Donc vous voyez que quand même, c'est des belles cartes, hein, c'est quand même des illustrations qui sont quand même vraiment très jolies. Alors là, c'est cette carte-là, si ça ne vous rappelle pas Gandalf, je sais pas qui c'est, hein. Vraiment, la carte là avec le chemin et tout, alors c'est pas Gandalf, hein, bien évidemment, mais ça me rappelle beaucoup en tout cas euh, notre fameux magicien dans Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, donc les cartes je le passe facilement, je vous lis pas le texte, hein, si vous voulez faire une pause pour lire le texte, n'hésitez pas en tout cas. Hop, je me libère. Donc, des très belles illustrations. Alors, je vais pas vous mentir, je vais donner un petit peu déjà mon avis là-dessus. C'est vrai que je trouve que les illustrations sont très belles et c'est vrai qu'elles prennent la moitié de l'image. Alors, en même temps, je trouve que c'est difficile pour moi parce que je trouve qu'en fait, dans l'édition de la carte, dans la manière donc, de superposer à la fois le message et l'illustration, etc., je trouve que c'est très bien. Le format est très bon. Je trouve que la taille de la carte, et même si elle est grande, bah, je trouve que c'est bien parce qu'on a quand même une belle image, on a quand même le texte qui est assez lisible, etc. Donc je trouve qu'ils ont bien fait les choses. Mais c'est vrai que quand je vois les illustrations, je me dis qu'elles sont très très belles et les avoir en plus grand format, ça aurait pu être intéressant. Alors je pense que l'auteur doit vendre sans doute peut-être des tableaux ou des reproductions de ces cartes, enfin, de ces illustrations, parce qu'on voit toujours qu'elles sont signées, donc il doit être peintre avant tout. Donc ça doit se trouver en vente, mais c'est vrai que c'est extrêmement joli, c'est vraiment un très beau jeu. Et les messages qui sont donnés sont tout à fait très doux, hein, très jolis. Bon,
assez positif, bien évidemment. Voilà, de temps en temps, se tirer une petite carte, on va dire, pour lire un petit message, pour avoir un petit message positif, pourquoi pas. C'est pas un oracle, par contre, qui va nous donner forcément, enfin, qui vient nous donner des conseils, mais qui, encore une fois, va pas être un oracle de divination ou quoi. Bien au contraire, c'est juste pour faire du développement personnel. Et justement, je vous propose que maintenant, on aille face caméra pour que je vous donne un peu la suite de mon avis. Donc, bah écoutez, message lumière, la magie de l'image et de la petite clé revisitée, non, pardon, de la magie de l'image et de la pensée clé réunie en 54 cartes couleurs. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, c'est un petit oracle, en fait, j'ai envie de dire, qui permet vraiment de pouvoir, on va dire, bah, tirer une petite carte de temps en temps, avoir un petit message pour se faire du bien. Ce sont des messages qui sont extrêmement positifs, comme je vous ai expliqué juste avant. On n'aura pas de mes cartes qui vont dire faire ci, faire ça, ou qui vont pas amener de la tempérance, mais qui vont venir plutôt, on va dire justement, nous élever. Les messages sont assez doux, sont assez beaux. J'ai envie de dire que ça peut faire un bon accompagnement. Pourquoi pas quand on va faire des gros tirages, prendre une carte de ce jeu et la poser avec d'autres cartes pour amener une petite nuance, pourquoi pas un petit conseil, pourquoi pas, on va dire, se tirer un petit message. Par exemple, je sais qu'il y a des thérapeutes qui aiment bien, après avoir fait un soin magnétisme, des choses comme ça, bah, proposer de faire un petit tirage de cartes. Et en général, c'est des jeux un peu de ce style où il y a un message marqué dessus. Voilà, pourquoi pas, c'est un petit jeu sympa, avec des très belles illustrations, assez inspirantes. Bien sûr, je pense qu'il est important, si on fait tirer une carte à quelqu'un, c'est de tirer une carte, on va dire, d'inviter la personne, au-delà de lire, c'est aussi de regarder bien l'illustration, de se laisser inspirer par toute la lumière qui peut en tirer de la carte, parce qu'encore une fois, les peintures, pour le coup, elles sont magnifiques, hein. Franchement, les illustrations, elles sont très, 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 très belles. Donc, franchement, c'est très bien. C'est un jeu qui est aussi religieux, dans le sens où c'est un jeu qui, quand même, reprend beaucoup, on va dire, le christianisme, le catholicisme. Plusieurs fois, on fait référence à Dieu. Donc, c'est vrai qu'il faut, c'est à noter. C'est pas un jeu qui est, entre guillemets, neutre, on va dire, religieusement. Bon, après, quand on voit les illustrations, etc., on s'en doutait un petit peu. Voilà, après, c'est un jeu qui est assez simple, assez basique. Comme je vous dis, la qualité des cartes n'est pas extraordinaire. Maintenant, bon, je suis un peu moins, on va dire, critique sur ces qualités, sur la finesse des cartes, etc. Vu, comme je vous ai dit, c'est des jeux qu'on va tirer une carte de temps en temps pour lire un message. On va pas faire 36 000 tirages avec. Quand bien même, on va sortir le jeu, on va le poser. Voilà, on le laisse dans un coin, on le laisse dans un petit. À l'entrée, on prend une carte, on la repose. Voilà, c'est pas comme si on allait battre régulièrement les cartes. C'est pas comme si on allait, on va dire, forcément, on va dire, poser plusieurs cartes, etc. Donc, en soi, c'est pas dramatique, mais la qualité des cartes n'est pas extraordinaire et ça à savoir. Et là, par contre, j'arrive sur un point pour moi qui est assez négatif, c'est le prix du jeu. Alors, on est quand même sur une boîte. Alors, je sais pas si aujourd'hui le jeu est toujours édité et à ce prix-là, mais en tout cas, 25 balles pour ça, non. Pour moi, non, ça ne les vaut absolument pas. On est sur un jeu qui, pour moi, ne devrait pas dépasser les 18 euros. Moi, je vous le dis, hein, 18 euros, je pense que ce serait assez honnête. Parce que c'est un jeu qui, de toute façon, n'a aucun livret, n'a pas voilà, n'a pas de rien. Et encore une fois, à juste titre, hein, on n'a pas besoin de ça. Mais du coup, on a moins de papier. On est sur une petite boîte très légère. La qualité des cartes est extrêmement fine. Certes, les illustrations sont jolies, mais la taille des cartes, ok, elles sont un petit peu grandes, mais ça ne justifie pas pour autant, on va dire, un prix comme ça à 25 euros, quoi. Enfin, il y a des jeux qui sont vendus au même prix, qui ont un gros livre de 200 pages accompagné, avec une qualité supérieure. Donc là, c'est quand même assez chaud. Donc je trouve le jeu quand même assez cher. Par contre, c'est vrai que maintenant, c'est un jeu qui est assez vieux, donc il y a peut-être moyen de le trouver en occasion, ou de le trouver, on va dire, peut-être moins cher, avec des promos, des choses comme ça. Et honnêtement, moins cher, ça peut être intéressant pour rajouter un peu dans sa collection, etc. Mais c'est vrai qu'après, à part ça, l'acheter plein pot, si, sauf si pour vous l'argent n'est pas forcément un problème, effectivement, je trouve que c'est quand même assez cher. Maintenant, c'est un jeu qui reste sympathique. Voilà, c'est pas un indispensable, soyons clairs, mais si vous aimez bien ce genre de jeu à message pour recevoir, comme on peut voir, certaines petites boîtes permettent parfois de tirer un petit message et puis de lire directement, mais souvent ce sont des jeux qui n'ont pas d'illustration. Là, vous avez au moins un beau message avec une belle illustration, donc c'est vrai que c'est tout à fait sympathique et c'est toujours agréable de tirer de temps en temps une petite carte là, de ce jeu, même si ça reste quelque chose, on va dire, d'assez anecdotique évidemment. Donc voilà ce que je pouvais dire concernant ce jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire, je vous répondrai avec plaisir si je peux y répondre, bien évidemment. Si vous possédez ce jeu, faites-moi un petit peu votre retour, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que justement la qualité des cartes, vous, ça vous convient? Est-ce que vous l'utilisez régulièrement? Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Partagez votre avis, c'est toujours assez intéressant.
Je vous mets un petit lien d'affiliation si vous souhaitez commander le jeu dans tous les cas. Alors, bien évidemment, je vous encourage quand même à acheter plutôt le jeu dans les petits commerces, dans les petites librairies pour les soutenir avant tout. Mais si vous voulez me soutenir personnellement, bah, merci beaucoup. Et du coup, vous avez un petit lien qui vous permet de me soutenir un petit peu financièrement grâce à la vente de ce genre de jeu sur le site. Voilà, je remercie également bien sûr toutes les personnes qui sont membres du Coup de pouce Dodin, qui me soutiennent donc financièrement chaque mois pour pouvoir m'aider à développer mon entreprise. Merci beaucoup et n'hésitez pas à rejoindre le groupe, hein, ça me ferait très très plaisir. Et puis bah écoutez, merci pour vos partages, merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.